Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on commence avec la mise à jour du BGB, donc la crypto de BitGet. Et la direction qu'on recherche sur le long terme, évidemment, ça n'a pas changé. On attend la fin de cette correction et ensuite revenir péter le top. Je pense que la correction, elle est encore en cours. C'est-à-dire ça, c'est un A et on attend de l'achat pour un B et ensuite revenir donner le C avant le buy. Ça serait l'idéal. Évidemment, si en tentant le B, il vient péter le top directement pour terminer ça, tant mieux, mais c'est pas le plus propre. C'est mieux qu'il termine ses structures comme il l'a déjà fait. Ici, il a donné un regular flat, là-dedans aussi, là un contracting, là un regular, et ici un contracting. Sachant qu'on a commencé à rentrer dans le trade ici, donc à 40 centimes. D'accord? Donc ça a bien push, le retracement, il n'est pas si impressionnant que ça, on reste sur du daily. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont burn encore des BGB. Donc ils continuent à en burn régulièrement, un peu comme ce que fait Binance avec le BNB. Donc c'est très bien, on va dire, pour le prix. Mais il va falloir attendre cette structure corrective si on veut voir la suite, donc pour le push. Donc pour cumuler, c'est bien. Et pour trade, par contre, faire attention, comme on l'a vu ici. On avait dit ici, sell pour revenir péter le bas. Et là-dedans aussi, c'est pour moi très correctif. Donc je m'attends encore à un dernier push. Il a donné le drop, mais on n'a pas cassé le bas encore. Alors j'aurais préféré qu'il vienne péter le bas. Mais ça reste la zone pour cumuler. Donc s'il vient péter le bas, je vais devoir faire attention dans cette zone, commencer à cumuler doucement. L'objectif, c'est revenir tester les 6 $. S'il donne plus, tant mieux. Mais mon but, c'est de revenir tester ces 6 $. Ok. Voilà, en tout cas, pour ceux qui sont à la recherche d'un exchange crypto, pour ma part, je passe toujours par BitGet, que ce soit pour le trading futur ou le spot. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description si vous voulez créer votre compte et profiter des bonus d'inscription et surtout, très important, les 10% de remise sur les frais de trading. En parlant de frais de trading, il y a une campagne actuellement pour les nouveaux utilisateurs où ils offrent donc un bonus de trading, donc de 25 jusqu'à 10K, 25 USDT jusqu'à 10K USDT. Donc tout dépend évidemment du dépôt que vous allez faire. Mais attention, c'est juste un bonus de trading. Ça permet juste de pouvoir payer les frais de trading, risquer un peu moins son propre argent et avoir une meilleure marge si on veut trade, mais on peut pas retirer cet argent, c'est juste pour pouvoir trade. Ok, gardez bien ça en tête. En tout cas, n'hésitez pas, le lien dans la description et on va attaquer avec le BTC, donc Bitcoin. On a eu un très bon push dessus. Rappelez-vous, ce qu'on cherchait à la base, c'était revenir péter ce bas-là. Ensuite, de l'achat. Première zone de TP, le premier rectangle. Deuxième zone de TP, le deuxième rectangle. Et on devait faire attention dans cette zone. Donc normalement, on a déjà pris les TP. Je suis toujours dans mon trade, d'accord, que j'ai pris ici. J'ai pris mon premier TP. Je vous l'avais annoncé quand je l'ai pris. Et j'ai pris mon deuxième TP hier. D'accord? Donc, très important de se payer. Pourquoi on devait faire attention dans cette zone? C'était pour potentiellement le running. Donc, si c'est un running, c'est pour ça qu'on a mis cette ligne. On a dit si c'est un running, il ne doit pas casser ce top. Et donc revenir tester le bas encore une fois avant le buy pour potentiellement notre B. Parce que oui, on veut le B. Par contre, si il vient casser directement ce top, c'est qu'on est déjà en train de commencer notre B. Et si vous voulez mon avis, même si on n'a pas encore cassé le top, vu ce qu'il est en train de donner ici, vu l'amplitude qu'il est en train de faire, vu l'agressivité du move, je pense qu'on est déjà en train de commencer ce move et qu'il y a de bonnes chances qu'on invalide le running. D'accord? Donc la bonne nouvelle pour ceux qui ont cumulé dans cette zone, comme on l'a répété plusieurs fois pendant des semaines, il y a des chances que voilà, on part pour valider minimum un B, parce que je rappelle les scénarios sur ce move. Donc si on veut une structure propre, il doit venir donner le B et on doit faire attention dans cette zone, d'accord? Et ensuite, on risque encore un autre push avant le buy. Comme ici, qu'on a eu le A, le B,
le C et ensuite le buy. L'autre possibilité, c'est qu'il donne juste, donc il profitera de ce B pour revenir tester directement le top et on va devoir faire attention plus tard à un running comme on l'a fait là-dedans. C'est classique, c'est ou un régular ou un running. Donc voilà pourquoi on ne coupe jamais ses profits à 100%. C'est pour ça que je suis encore dans le trade. Je reprendrai des TP dans la zone des 100K ici et je laisse quand même une partie tourner. Parce que s'il décide de venir péter le top et me confirmer ça comme une correction ou me donner un running plus tard, j'ai pas envie de louper le move. Rappelez-vous le trade qu'on avait pris à l'époque. Donc j'avais tenté un buy ici pour un régular seulement. Et au final, j'ai pris tout ça. D'accord? Donc voilà pourquoi il faut toujours laisser une partie tourner. On coupe pas à 100%. Et si je suis en mode invest, l'autre erreur à ne pas faire. Donc si j'ai rajouté ici, j'ai racheté doucement ici, et que BTC il monte, il push dans la zone des 100K, c'est pas une bonne idée de vendre ici en espérant racheter plus bas. D'accord? Si tu es en mode invest, ton objectif c'est de racheter là, attendre qu'il chute et racheter là. D'accord? C'est de cumuler dans une zone. Si tu essayes de timer tes points d'entrée, tes points de sortie dans ce genre de time frame, c'est possible mais pas dans cette time frame, c'est risqué. D'accord? Pourquoi? Parce que tu risques de vendre ici tout ce que tu as acheté là et le marché va faire ça. D'accord? Donc on prend pas ce risque. Si tu veux trade, c'est une autre façon de faire. Dans ce cas-là, il y a des règles à respecter, mais c'est pas on rentre en spot sans stop loss. Bah oui, je suis rentré en spot sans stop parce que pour moi c'est de l'invest. Sauf qu'il monte ici et je me dis bah vu que Kim il annonce potentiellement un régular comme là-dedans, pourquoi pas vendre mon spot là et racheter là? Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu es rentré sans stop, ça veut dire que tu es rentré en mode invest et tu peux pas le trader ensuite, enfin le traiter ensuite comme du trading. C'est dangereux. Si tu rentres, si tu veux faire ça, tu dois rentrer avec des setups comme on l'a dit ici et avec des stop loss, des push, des break-even, des TP, monter les break-even et ensuite le laisser sortir en break-even ou chercher des setups. Bref, il y a des règles à respecter. D'accord? Il y a ce qu'on appelle du trading, du trade management. Donc attention à ne pas faire de bêtises là-dessus. Si j'ai cumulé là-dedans, c'est très bien, d'accord? Maintenant, on surveille. S'il push et qu'il casse le top tout de suite, tant mieux. S'il donne notre régular, on aura une autre opportunité de cumuler plus bas. Ok? Maintenant, ceux qui sont en mode de trading, si comme moi vous êtes encore dans le buy, comme on a dit, première zone de TP, deuxième zone de TP, on laisse le reste tourner. On surveille. Si je le vois me donner ça et ça, je commencerai à chercher de la vente. Tant que je n'ai pas ça, je ne touche pas à cette structure. D'accord? Parce qu'il y a de bonnes chances qu'ils viennent casser ce top et nous invalider le running. Donc c'est où il viendra le péter tout de suite, ou on aura une correction et ça sera quand même une invalidation. D'accord? Donc on fait attention. Je pense qu'on est en train de commencer notre fameux B. C'est un peu tôt, mais il y a de bonnes chances. Maintenant, on augmente les probabilités qu'on revienne tester les 100K à partir de là. Donc tout se passe plutôt bien. Personnellement, j'aurais préféré qu'il donne son dernier push avant le buy. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Moi, je fais que suivre le flow. Je suis la vague et c'est tout. D'accord? On a ETH. ETH, on cherchait un petit flat avant le push. Donc là-dedans, le A, un B, un C. Dommage, il n'a pas cassé ce bras. Donc on se retrouve avec un contracting. Ensuite, un push. Donc attention, on peut avoir encore un autre drop ici et encore un autre push derrière. D'accord? Donc le move pour le moment reste encore un peu correctif. C'est pas suffisamment agressif pour chercher un gros retournement. C'est que de l'interne. Donc pas besoin de s'exciter. Si on fait partie de ceux qui ont commencé à accumuler dans cette zone, bon, bah, c'est très bien. Mais pour ma part, j'attends une structure un peu plus grande si je veux commencer à chercher autre chose que ce régular. Parce qu'il y a deux possibilités. C'est où il valide un contracting. Et dans ce cas-là, bon, bah, RIP. Ça, j'y crois moyen. Ou sinon, il va juste corriger et donner encore un dernier push avant le buy. Quoi qu'il arrive, long terme,
long terme, pardon, c'est de l'achat, mais c'est plus la zone d'achat que je vais choisir pour rentrer. Est-ce que je rentre dans le contracting ou est-ce que je rentre dans le régular? Perso, je préférerais un régular, ce serait un meilleur prix. Ok, donc attention à un running d'ici. On a ensuite le BNB. Donc BNB, on a eu un très beau buy là-dedans, un très bon buy ici aussi. Donc ce que je veux voir là, c'est qu'ils reviennent tester cette zone. D'accord? Et ensuite, on fera attention au plus gros régular. Mais ça, c'est la structure 1 heure. La structure 4 heures, c'est juste un gros range. Donc même s'il donne ça, je m'attends à un push là-dedans, encore un drop, et ensuite une continuation. On a ensuite le dot. Alors le dot, le move sur la grosse time frame, on l'a déjà validé. On voulait qu'il revienne casser ce bas après avoir validé ce running. Donc ça, c'est bon. À partir de maintenant, à chaque nouveau plus bas sur le dot, on peut cumuler doucement, gentiment. D'accord? C'est une bonne zone pour accumuler, pour acheter. Maintenant, en termes de trading, c'est différent. Il va falloir attendre un setup. On en a eu un. Donc, on avait annoncé un sell, puis un buy. On a annoncé ici un sell, puis un buy. Donc, si vous avez pris ce buy, tant mieux. Il n'y a pas de raison de couper le trade pour le moment. D'accord? Mais si je ne suis pas dedans, si j'ai pas pris ce running, voilà, il n'y a pas grand chose à faire ici. Il faudra attendre. Et même chose sur le Litecoin. On a eu un petit flat ici qu'il a validé en cassant le top. Il peut donner encore un autre push et revenir péter le top. D'accord? Donc, pas de buy sur la plus grosse time frame à part ce running. Et surtout que je dois rester vigilant par rapport à ce régular. Donc ici, j'ai deux possibilités. C'est ça qui m'embête. J'ai cette structure qui m'annonce un régular flat. Dans ce cas-là, il va juste corriger et revenir tester ce bas. Et en même temps, j'ai celle-ci que je n'oublie pas. D'accord? J'ai ce flat là que je ne peux pas oublier. Ce A, ce B et ce C. Et si c'est un régular, ben, on est censé avoir minimum un running en interne. D'accord? Là, ça serait beaucoup plus propre s'il donne ce running. Donc, ça reste du 50-50, un drop par rapport au gros move, un petit buy par rapport au petit move. Donc, c'est pour cette raison, je préfère attendre, voir ce qu'il va me donner en 1 heure minimum, voire 4 heures, ce serait encore plus propre. D'accord? Weekly, ok. On connaît la direction sur la structure weekly. Donc, c'est valider un flat ici. D'ailleurs, je préférais qu'il valide ça d'abord, hein, bien sûr, avant le gros up. Mais on est loin de ça, on est très loin de ça. C'est une bonne zone d'achat, quoi qu'il arrive, si on vise le weekly, qu'on évite de le trade. Mais si on veut le trade comme moi je veux le faire, c'est encore un peu trop tôt. Le sol aussi. Donc, les deux possibilités sur ce move, comme on l'a déjà eu, c'est le running. Ensuite, le buy. Très simple. D'accord? On vient valider ce running avant le buy. Donc, il faudra faire attention dans cette zone de prix. Mais c'est pas encore ça pour le moment. Il reste encore de la marge si c'est ça. On doit drop encore un peu. L'autre possibilité, c'est qu'il répète la même chose que ce qu'on a déjà eu ici. C'est-à-dire un régular, un drop, la correction de ce drop, donc une correction, un autre plus bas avant la continuation. Si c'est le cas, on aura largement le temps de le voir. Pourquoi? Parce que ça va être un B weekly. Donc c'est une correction qui va durer très longtemps. Donc personnellement, je préférerais qu'il vienne valider un running et ensuite continuer son push. Ça serait beaucoup plus rapide comme move. Pour la même direction, on ira beaucoup plus vite. En interne ici, je vais devoir faire attention tant que je ne casse pas ce top. D'accord? Je ne dois pas oublier la possibilité de ce running. Gardez bien en tête, c'est ce top-là qui invalidera le running. Tant qu'on est en dessous, il y a toujours la chance de ce running-là. On a ensuite le VET. VET, je surveillerai un running aussi. Là-dedans. Par contre, lui, on n'a pas cassé le deuxième objectif. Le premier, c'est fait. Mais on veut qu'il revienne tester ce bas-là. Et là, c'est parfait. Là, c'est vraiment nickel comme zone d'entrée sur le VET. Bon, sur le très long terme, ça reste une bonne zone d'achat. D'accord? Mais si je veux vraiment optimiser mon point d'entrée, ce serait bien qu'il push encore un peu. Donc, si je dois acheter sur du long terme, je vais mettre beaucoup moins là-dedans.
que s'il revient péter mon objectif. D'accord? Donc, je préfère attendre voir s'il casse le plus bas. On a Atom. Atom, à partir de maintenant, sur la grosse time frame, il peut nous donner le running à tout moment parce qu'on a pété le bas. Techniquement, on l'a déjà fait. Mais moi, ce que je veux voir, c'est ça. C'est d'abord qu'il vienne terminer ce mouvement-là. D'accord? C'est pas le gros move. Le gros move, ça y est, c'est fait. Mais celui-là, le running flat, dans ce cas, j'ai besoin qu'il revienne tester ce bas. Je changerai d'avis s'il range dans cette zone. Si je le vois donner correction, comme là. Un A, un B, un C. Un A, un B, un C. Après l'impulsion. Après l'impulsion. Donc là, ok. Là, je me dis, bon, c'est bon, il n'y aura pas de nouveau plus bas, on va commencer le push. Mais tant que je n'ai pas ça, je fais toujours attention au running. D'accord? Donc ça, c'est juste pour ceux qui tradent la petite time frame. D'ailleurs, il faudra faire attention ici aussi, parce que tant qu'on n'a pas pété ce top, on risque encore un autre push. D'accord? Et si on pète ce top, c'est qu'on est parti pour le B que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, encore une fois, ça concerne ceux qui tradent. Ceux qui sont en mode invest, voilà, ça reste une très belle zone pour cumuler. Le but, c'est de partir pour un running, que ce soit interne, ou carrément un running pour la plus grosse time frame. Donc, revenir tester à peu près la zone des 9 $, ou carrément des 14 $ si on part sur le gros running. D'accord? Donc ça, c'est pour cumuler en mode invest. On vise jamais to the moon. On a toujours une zone d'achat et une zone de vente par rapport à la structure qu'on a devant soi. Ok, voilà, donc on a fait le tour sur les cryptos. Donc la grosse time frame sur le Bitcoin, ça commence à bouger. C'est une bonne chose pour ceux qui commençaient à être impatients. Mais on reste quand même vigilant parce que pour le moment, il n'y a rien qui indique qu'elle sort du top tout de suite. Ça peut être juste le départ d'une structure corrective en espérant que la correction va se terminer comme celle-là. Donc ça ira très vite parce que s'il donne quelque chose de beaucoup plus complexe, on est là encore pendant un petit moment. D'accord? Mais la direction sur BTC, pas de changement, c'est toujours de l'achat. Que ce soit pour un simple retracement et casser le top, ou un regular flat et ensuite casser le top. D'accord? Donc on profitera de chaque plus bas, que ce soit dans le A ou dans le C, pour cumuler. S'il pète le top tout de suite, on aura profité du A pour cumuler. S'il donne un nouveau plus bas, on aura eu 2 chances pour cumuler avant le buy. Ça reste haussier, il faut juste être patient. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour le soutien. Ceux qui prennent le temps de lâcher le petit like et le commentaire, ça m'aide énormément. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à la prochaine.